Bonjour à tous, c'est Wheeler, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je présente 3 astuces sur Premiere Pro pour être plus efficace en montage afin de prendre plus de plaisir à monter ces vidéos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel et qui aimeraient apprendre, j'ai fait un tutoriel complet d'une vingtaine de minutes qui explique pas à pas comment faire une vidéo ou en tout cas comment débuter sur ce logiciel afin de pouvoir faire des montages de bonne qualité. Donc si vous ne l'avez pas vu ou si vous êtes intéressé, je vous invite à aller la voir, elle sera présente en fiche et en description. Pour ceux qui s'y connaissent, eh bien ces 3 astuces vont vous permettre d'être plus rapide dans votre montage et de prendre plus de plaisir. Sans plus tarder, on commence tout de suite. La première astuce consiste à l'utilisation d'un template. Donc pour ceux qui s'y connaissent, un template, par exemple pour faire un template Photoshop, vous connaissez. Et pour ceux qui s'y connaissent pas, ça va être une manière d'automatiser les montages. Je m'explique. Quand vous avez un montage et que du coup vous allez vouloir importer vos images, vos photos, vos logos, l'outro, l'intro, des éléments comme ça qui vont être à chaque fois présents dans toutes vos vidéos, et bien la manière classique c'est de créer un nouveau projet et ensuite de glisser déposer tous les éléments dont vous avez besoin. Ça peut prendre du temps, surtout si vous avez pas mal d'éléments. Et mon astuce consiste en fait à créer un fichier préfet où il y a donc tous ces éléments déjà intégrés, et comme ça à chaque fois que vous créez une nouvelle vidéo, vous ouvrez ce fichier et il y aura déjà tout de disposé. Il n'y aura plus besoin de les réimporter. Je vais vous ouvrir le mien, template vidéo, hop, donc j'ai cliqué, il est déjà ouvert. Donc vous tombez sur ça. Moi j'ai créé ces 5 dossiers. Les dossiers évidemment vous allez pouvoir créer les vôtres, c'est pour ça que je vais pas vous donner celui-ci forcément dans la description, car je vous invite à faire le vôtre afin de faire vraiment comme vous le sentez et comme ça peut être pratique pour vous. Et moi donc j'ai fait 5 dossiers. Un premier dossier rush, musique, asset, template et séquence. Comment j'ai fait? Il suffit d'aller donc ici, nouveau chutier, et là ça crée un chutier. Vous voyez qu'il est présent ici. On peut le supprimer en appuyant sur supprimé. Je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait. Dans Rush, c'est là où je vais importer tous mes fichiers bruts que j'ai filmés. Ensuite dans musique et effets sonores, c'est là où je vais mettre donc les musiques de fond et tous les petits effets sonores, par exemple de transition, etc. Assets, ça va être ici. Vous voyez qu'il y a déjà quelque chose d'importé. Ça va être des petits effets vidéo, par exemple pour faire une transition. Là par exemple ça va être l'effet de la télé qui bug. Donc c'est des éléments que je vais souvent utiliser dans mes montages et donc je l'ai importé ici. Template, ça va être tous mes éléments qui sont présents dans chaque vidéo, et donc comme ça vous voyez qu'il y a mon logo de préimporté, il va y avoir aussi la petite vidéo en boucle, voilà. Donc c'est des éléments que j'utilise dans chaque vidéo, et donc comme ça je perds pas une seconde à les réimporter, parce que vous voyez qu'ici il y en a 8, et donc si il faut les importer à chaque fois, ça perd quand même pas mal de temps. Et dans séquence, c'est là où je vais mettre mes séquences que je crée. Donc ça voilà, si vous connaissez ce que c'est une séquence, vous savez de quoi je parle. Sinon allez voir mon tuto Premiere Pro. Si vous voulez créer le vôtre, du coup vous ce sera vide, vous faites nouveau chutier. Là par exemple voilà, on va encore créer le fichier rush, et là un chutier image. Alors donc je vais pouvoir double cliquer dessus et importer donc des images que j'ai envie d'avoir. Par exemple je vais mettre celle-là au hasard, et un rush, ça du coup il sera vide parce que ce sera quand je créerai mes vidéos que je vais importer les rushs. Voilà, donc mon template il est constitué comme ça. On peut renommer à sa guise en faisant clic droit et là renommer. On peut mettre par exemple du coup un image pour être plus visuel. Donc là pour l'enregistrer et l'utiliser ailleurs, vous faites fichier, enregistrer sous, vous l'enregistrez où vous voulez. Moi je vais par exemple l'enregistrer donc dans le même dossier, je vais mettre template tuto. Voilà, le fichier autosave, on peut le supprimer. Et donc là, voilà, je vais fermer Premiere Pro et ouvrir template tuto. Et vous allez voir qu'on va retrouver les documents qu'on avait préimportés. Et voilà, donc là, hop, j'ai directement mon image que je peux utiliser en 2 secondes. Et donc ce fichier, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle vidéo, soit vous l'ouvrez et ensuite quand vous enregistrez, vous faites enregistrer sous pour enregistrer le projet. Bon, c'est pas très intéressant de faire comme ça, c'est pour ça que c'est peut-être pas très clair à vous expliquer. Mais le mieux, ça va être de copier, clic droit ou copier CTRL-C. Il vous rentre dans le dossier où par exemple vous allez avoir vos rushs pour votre gameplay Minecraft. Donc là voilà, ça va être par exemple vidéo Minecraft, et là je colle le fichier Premiere Pro. Vous voyez qu'il est toujours ici. Je peux par exemple l'appeler donc montage de préfet, et donc là j'ai mon dossier qui est bien trié avec tous mes éléments que j'utilise dans chaque vidéo, donc c'est vraiment très rapide. Voilà, donc j'ai fini avec cette petite astuce, j'espère que j'ai été clair. Sinon dites-le moi par commentaire si vous avez des questions. Alors la deuxième astuce consiste à créer son propre espace de travail. Comme vous le savez peut-être, avec Adobe Premiere Pro, on peut vraiment personnaliser à 100% le logiciel, car on peut bouger toutes les fenêtres, les dimensionner, les supprimer, on peut vraiment faire comme on le préfère, et donc c'est vraiment intéressant de créer son propre espace de travail. Peut-être que avant vous avez déjà réalisé que en haut il y avait des noms, montage, audio, et là il y avait tout ça, par exemple couleur, qui était en ligne. Et bien ça c'est des espaces de travail préfaits par Adobe, qui sont peut-être intéressants mais qui sont pas optimisés. Donc la majorité on utilise montage,
mais je vous conseille quand même de créer le vôtre afin vraiment de répondre à tous vos besoins et d'optimiser votre processus de montage encore une fois. Initialement, je pense que vous utilisez l'espace de travail montage, mais on va essayer d'optimiser un peu ça et donc créer son propre espace de travail. Par exemple, moi j'aime pas trop, donc ça c'est encore une fois, c'est vous ferez comme vous voulez. Moi je vous montre les outils et après vous faites vraiment ce que vous voulez, mais moi j'aime pas trop voilà avoir projet, effet à gauche et en même temps avoir option d'effet à gauche. Voilà, je trouve que ça prend trop de place contrairement à la timeline qui est vraiment petit, et donc j'ai créé mon propre espace de travail. Donc là je vais le simuler. Par exemple, je vais monter la fenêtre effet, je clique dessus, je maintiens le clic et là en le déplaçant, vous voyez, je peux la mettre un peu partout. Donc je vais le mettre dans le même onglet que option d'effet. Comme ça me libère une place. Pareil pour projet, je le mets là et vous voyez que directement on a beaucoup plus de place sur la timeline. Surtout que moi, en tout cas dans mon utilisation, j'ai pas besoin d'avoir projet donc avec mes fichiers ouverts en même temps que effet. C'est soit je vais dans un, soit je vais dans l'autre. J'ai pas besoin d'avoir les deux d'ouvert. Peut-être que dans votre cas ce sera le cas et dans ce cas, faites pas comme moi. Mais voilà, je vous explique un peu mon raisonnement. L'audiomètre est bien, on peut monter un peu ici pour gagner un peu de place sur la vidéo à droite. Et voilà, on va dire qu'on est satisfait de ce qu'on a fait ici et donc on va pouvoir le sauvegarder pour après l'utiliser dans tous nos montages. Donc c'est très simple, on va dans fenêtre en haut, espace de travail. Donc là vous voyez qu'on a d'ailleurs la liste de tous les espaces de travail, le mien personnalisé. Et donc là on va ici enregistrer en tant que nouvel espace de travail. On clique, là le nom je vais l'appeler tuto. Donc tuto il est ici, si vous voulez le supprimer, vous faites les trois petites barres ici, modifier l'espace de travail. Et là vous voyez qu'on peut par exemple cliquer sur tuto, supprimer. Et ceux qui sont préfaits, on peut pas les supprimer parce qu'ils sont intégrés dans le logiciel, mais on peut les cacher. C'est ce que j'ai fait, normalement vous avez tout ça d'affiché. Moi je les ai mis dans le menu débordement. Je vais vous montrer après ce que c'est. Donc par exemple je vais montage dans débordement, donc je clique et je glisse en bas, on valide avec OK. Et là le débordement c'est simplement cette petite flèche ici. Donc là j'ai quand même ma liste. Donc n'ayez pas peur, si vous créez votre propre espace de travail, ça veut pas dire que les autres sont supprimés. Encore une fois je modifie, je vais remettre montage parce que des fois je l'utilise, et voilà. On peut même ne plus les afficher du tout, mais ça voilà, c'est vraiment encore une fois au besoin. Ok, voilà, ça en est tout pour cette astuce. Encore une fois, si elle n'est pas claire, posez-moi la question en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. On est déjà à la troisième et dernière astuce de cette vidéo. Ça va être une méthode pour dérusher très rapidement. Donc dérush, c'est le fait de couper les vidéos pour enlever les blancs, etc. Mais aussi de comprendre comment créer des nouveaux raccourcis et les modifier. Alors pour vous montrer, je vais importer une petite vidéo à couper. Voilà, j'ai importé la vidéo que j'ai l'habitude de mettre dans toutes mes vidéos pour ceux qui les ont vues. Je vais vous montrer pour commencer mes deux méthodes de dérush. Alors la première, ça va être de se déplacer ici et d'appuyer sur, donc moi ça va être ma lettre C, qui en fait va mettre un cut. Vous voyez que je me déplace, je cut. Là le cut est ici. Hop. Donc je me déplace, je cut. Et donc vous voyez qu'en fait avec cette astuce, là je vais zoomer pour voir un peu plus la piste audio, et bien je peux très rapidement me déplacer où il y a un blanc. Bon là il n'y a pas trop de blanc, c'est pas un très bon exemple, mais par exemple là je sais qu'ici il y a quelque chose que j'ai pas envie de laisser au montage, je me déplace avec là, j'appuie sur C, hop là ça coupe, j'ai envie de couper ici, j'appuie sur C, je clique, j'appuie sur B pour supprimer et raccorder. Donc pour les raccourcis n'ayez pas peur, je vous décris tout après, mais là je vous montre un peu voilà comment ça se passe quand je le fais. Donc ça me fait un cut rapide qui peut être utile dans certaines utilisations. Ma deuxième méthode c'est d'utiliser, donc là j'appuie sur ma touche X pour avoir l'outil cutter en main, et là je vais aller cliquer à chaque fois aux endroits où je veux couper. Je vais utiliser cette méthode quand je vais tout faire d'affilée, que voilà c'est le fichier brut qui fait 1 heure, j'ai envie d'enlever vraiment tous les blancs, donc c'est à dire que je vais cliquer partout où il y a des trous, hop je clique, hop c'est très automatique, donc je clique à chaque fois que je veux couper, et après je reprends mon outil sélection et j'enlève ceux que j'ai pas envie, donc avec B pour enlever et raccorder. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais en même temps c'est facile à comprendre je pense, mais sinon dites-le moi par commentaire. Une manière d'optimiser encore plus ça, c'est d'accélérer la lecture de la vidéo. Comme ça, si jamais vous n'arrivez pas trop à savoir quand est-ce qu'il faut couper, au lieu de vous retaper la vidéo en x1, donc de regarder 4 minutes de vidéo, vous accélérez la lecture de la vidéo, et comme ça va raccourcir le temps de visionnage, et donc arriver plus rapidement à l'endroit où vous voulez couper. Comment faire? Il y a des raccourcis, je vais les faire avec vous parce que justement là j'ai réinitialisé mon ordi, du coup je les ai plus, donc je les crée avec vous, mais c'est des outils qui vont permettre de lire en accéléré. Donc dès que je vais appuyer sur la touche L, ça va augmenter donc en x1,25, x1,5, x2, etc. Et donc en un clic, on accélère la vidéo et donc on peut s'arrêter, couper et c'est rapide. Maintenant que j'ai expliqué ça, je vais vous montrer comment créer ses propres raccourcis. Donc on va aller dans édition, raccourci clavier. Il y a cette page qui s'ouvre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici donc ce que j'ai créé, XCVB, donc les outils que je vous parlais précédemment. Comment créer un raccourci? Donc là par exemple l'outil plume, je vais supprimer, là il n'y a rien. Donc je clique, je maintiens le clic et je vais le glisser là où je veux qu'il soit. Donc là vous voyez que sur la touche W il y a bien outil plume. Même méthode pour avoir les raccourcis en par exemple CTRL Maj, etc. Vous appuyez sur les deux touches. Vous voyez là j'appuie sur Maj, là j'appuie sur CTRL et là sur CTRL Maj. Et pareil je peux déplacer l'outil cutter sur CTRL Maj et le petit triangle. Voilà, donc c'est pas intéressant, je vais supprimer. Donc je clique, hop, la croix. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire des raccourcis et je vais vous présenter les miens pour utiliser les astuces de montage que j'ai présentées tout à l'heure. Alors l'outil
l'outil cutter pour faire la deuxième astuce de montage. De base, il est sur le C. Donc je l'ai mis sur X et ensuite ajouter une coupe. Là, c'est pour la première astuce de montage. Donc je vais rechercher ajouter une coupe ici. De base, il doit être sur CTRL K, je pense. Je vais l'enlever d'ailleurs. Et donc là, voilà, j'ai appuyé sur C et il y a ça. Outil sélection, il me semble que c'est de base comme ça. Mais sinon, ben, encore une fois, vous cherchez. Et enfin, supprimer et raccorder. Donc la touche B, c'est permettre de supprimer. Donc au lieu que ce soit à la touche Supr, de cliquer sur le trou, clic droit, raccorder, et bien vous appuyez sur B qui va supprimer l'élément et raccorder directement tout ce qu'il y a à droite. Voilà. Et donc là, l'outil pour accélérer la vidéo, c'est variateur de vitesse droite. Donc je vous laisse rechercher si vous en avez besoin. Et moi je l'ai mis donc sur L. Donc on valide. Petit bonus qui est pas très connu je pense, mais qui est vraiment utile quand je l'ai découvert. Donc là, imaginez, je vais mettre à la place de cet élément, je vais mettre quelque chose, un autre média, par exemple celui-ci. Et bien vous voyez qu'il y a une problème de place. C'est-à-dire que lui est beaucoup trop gros. Donc si je le mets, ça va supprimer. Donc c'est vraiment pénible parce que du coup, si je veux le mettre, c'est-à-dire qu'il faut que je déplace, je sélectionne tout, je prends, je glisse, paf, je le mets au bon endroit et je raccorde. Donc vous voyez que c'est très long et surtout que des fois ça va être infaisable parce que quand vous avez, mettons, la vidéo dure 20 minutes et que vous avez un truc à 3 minutes, et bien que vous allez vouloir décaler 20 minutes de vidéo, ben ça peut très vite bugger ou créer des problèmes dans votre montage. Et bien avec l'outil que je vous présente, qui est ici, donc outil sélection de piste en amont, on va cliquer, vous allez voir que quand je clique, ça sélectionne automatiquement ce qui se passe à ma droite. Et donc comme ça, là, ben, j'appuie sur V, ça déplace l'intégralité de ce qui se passe à la droite. Donc vous imaginez bien que pour l'utilisation de tout à l'heure, comme ça je veux faire ça, je clique, je déplace et je récupère le média et là il y a la bonne taille. Et là on peut avoir aussi la même chose mais à gauche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et s'il n'a pas été assez clair pour vous, encore une fois, posez-moi des questions en commentaire, je réponds rapidement et c'est avec plaisir que je vous aiderai. Voilà, je vous laisse pour l'outro. Bye bye. Il y a déjà quelque chose à faire, vous cliquez le petit pouce bleu, hein, c'est comme ça aide à la pouce. Et puis si vous voulez mettre un commentaire, il est bienvenu parce qu'on essaye d'en tenir compte. Un dernier mot? Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît.